Bouge pas. Ah mais c'est comme ça que tu l'as attirée. Elle a cru que t'étais une chèvre, elle s'est rapprochée de toi. Exactement. Quel est le mâle de la chèvre? Le bouc. Tu me l'as dit tout à l'heure. Alors attention, je vais te donner 2 propositions. Combien y a-t-il de chèvres en France? 2 500 000 ou 1 200 000? 11 en équipe de France. Ah non, mais qu'est-ce que tu peux dire comme connerie? C'était quoi les propositions, pardon? 2,5 millions ou 1,2 million? Elles sont beaucoup, elles sont nombreuses. Je crois que 2,5 millions. Perdu. Il y a 1 200 000 chèvres. Et je te rassure, hein, je suis allé sur Google pour trouver ça. 1 200 000. Qui les a comptés? C'est ça. Quel est le nom de la chèvre qui produit, grâce à sa laine, la laine la plus noble? J'aurais dit la chèvre de Monsieur Seguin, mais c'est pas ça. Non. Non. C'est la chèvre Angora. Denis, tu me poses des questions. Ah non, mais tu vois, attends. Julien Lepers. Ben, j'essaye. Tiens, attention, tu me dis si c'est un fromage de chèvre ou un fromage avec du lait de chèvre ou des laits de vache. Le camembert. C'est pas du chèvre. Donc de vache. Le rocamadour. C'est du lait de vache. Non, de chèvre. Le crottin de Chavignol. Le crottin? Non, c'est du crottin de Chavignol. C'est du lait de vache. Bon, d'accord, c'est du chèvre. Le roquefort. Le roquefort, c'est du lait de vache. Non, c'est du brebis. Bon, on oublie ce questionnaire. Un mot maintenant de Je vous aime. JVM. Ouais. C'est une association ou une fondation? C'est une association. Une association. Raconte-nous la genèse, comment tu crées cette association et que fais-tu à travers cette association dont tu es le fondateur et le président? Alors, je suis président de cette association qui s'appelle Je vous aime JVM, qui est basée essentiellement au Bangladesh, au Sénégal, au Maroc, en Algérie, en Indonésie et aussi en Palestine. On apporte des aides alimentaires. On éduque les enfants aussi, on construit des écoles. Ouais. Et il y a aussi des soins dans toutes les structures. Grâce aux fonds particuliers, aux fonds privés de mes amis, entreprises, on arrive à financer, les pôles alimentaires, etc. Et les Rohingyas, essentiellement, c'est notre plus gros travail parce que c'est un peuple apatride qui vient de Birmanie. Ouais. Qui est aujourd'hui regroupé dans des camps au Bangladesh. Ils sont plus d'1 million. Donc, on va dans les camps 3-4 fois dans l'année et on fait des opérations, des grosses opérations alimentaires, éducatives et des soins. Voilà, Denis. Est-ce que cette association, tu en as eu l'idée, notamment à travers tes voyages sur Koh-Lanta? Alors, c'est pas. En fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est Koh-Lanta. Ouais. C'est cette notoriété qu'on arrive à sensibiliser les gens parce qu'on a du visuel. Et j'ai pas oublié ce que j'ai vécu moi en tant que jeune parce que aussi on a pas mal galéré avec ma famille et tout. Et aujourd'hui, on s'en sort bien, on travaille, on a une bonne situation. Donc, Koh-Lanta, c'est un tremplin aussi qui nous a aidé à se faire connaître et à ne pas oublier d'où on venait. Voilà. Mohamed, sur Koh-Lanta, quel est l'aventure, celui qui te fait le plus rêver, celui avec qui tu partirais les yeux fermés? Ça peut être un homme ou une femme d'ailleurs. Hein. J'aimerais bien partir avec Karima. Avec Karima. Elle aussi va être mon invitée, militaire de carrière, superbe aventurière. Pourquoi? Parce qu'elle a la niaque. Ouais, c'est une hargneuse et puis tu sais, c'est une force de la nature qui parle pas. Tu vois, elle encaisse sur elle-même et puis elle donne tout sur les épreuves, elle a tout donné en survie. Et puis en plus, tu as vu la prestance, tu as vu un petit peu le gabarit. Elle est très très forte. Et un mec? J'aimerais bien repartir avec Raphaël. Ouais, d'accord. Qui avait pêché le requin. Ouais, Raphaël a pêché le requin, moi une chèvre, et puis du coup, j'aimerais bien inverser les choses, tu vois. D'accord. Ah ouais, tu voudrais aller choper le requin? Ouais. Fais gaffe, si c'est une femelle qui est pleine, tu vas pas pouvoir t'en sortir derrière. Hein. On va être obligé de la relâcher. On va être obligé de la relâcher. Ton épreuve préférée? Combattant. Le parcours du combattant.
Comment tu l'as trouvé hier? Par contre, non, mais là, c'est combattant plus. Ouais. Vous rajoutez des options là qui sont un peu plus difficiles. Et t'as vu quand il faut passer avec la corde? Ouais, c'est difficile, c'est très difficile. Ouais. Et dis-moi, je peux te poser une question, Dali? C'est toujours Yann qui est sur les. Et oui, on en a parlé cette semaine, bien sûr. Yann Legac, le père Fouras de Fort Boyard, mais qui est aussi le producteur des jeux. Et c'est vrai que chaque année, sur le parcours du combattant, il essaye de rajouter 1 ou 2 obstacles, et notamment cet obstacle avec ce plan incliné. Mais ce qui est le plus difficile, et on l'a vu encore hier avec des chutes, notamment Nawel qui tombe, et d'ailleurs qui s'en veut terriblement, c'est, tu sais, cette espèce de groupe de filets là, de cordes qui sont pas tendues, et il faut passer de l'une à l'autre. C'est le dernier obstacle avant d'arriver.